dans Génial. l'actu. Donc, et j'ai accès du coup sur les champions de l'année dernière qui sont, première question. Ah, les Denver Nuggets. Exactement. On en a un peu parlé. Exactement, vous en avez un peu parlé et j'avais un peu peur que vous me spoiliez mes questions d'ailleurs. Non. Mais ça, ce serait une question d'habitude. Du coup, on va commencer tranquillement. Commençons tranquillement. Par toi, Ruben, du coup. Qui est l'entraîneur de cette équipe de Denver, c'est Michael Malone. Exactement. Enfin, Michel Malone. Je sais plus comment il veut. Je sais qu'il veut pas qu'on le prononce d'une certaine façon. Il a repris un journaliste. Bon, il me semble qu'il aime pas qu'on l'appelle Mike Malone. Du coup, je vais l'appeler Michael Malone. Michael Malone. Voilà. Le coach de Denver, c'est Michael Malone. J'espère que tu te prépares. Et c'est une bonne réponse. À toi, David. Ça, c'est un peu plus difficile. Ne m'en veux pas. Du coup, en quelle année cette équipe a été fondée et sous quel nom? Surtout sous quel nom, parce que l'année, bon, c'est très précis. Aucune idée à l'année. Et sous quel nom, c'est-à-dire sous quel nom à Denver ou sous quel nom ou sous quelle ville plutôt? Parce que tu vois, les franchises, elles se créent pas forcément là où elles atterrissent. Non, sous quel nom? Sous quel nom Denver? Bon, c'est de Denver quelque chose, mais enfin de Denver. Non, parce que Denver, je crois que c'est des franchises qui a pas forcément bougé. Je crois que ça en resté à Denver. Non, j'en sais rien. Ça, j'ai pas la réponse. L'Arcs. Vas-y. L'Arcs de Denver en 1967. Après, c'est devenu les Rockets de Denver. Ok, ouais. Ok, ça, je me souviens. Mais t'es sûr? C'est en 67? Je pensais que c'était plus vieux que ça. Ah, moi, j'ai vu en 1967. Je suis sûre de moi. D'accord, très bien. Je pensais plus dans les années 50, les Denver Nuggets. Et c'est devenu les Nuggets en 1974. Ok. Mais du coup, ce qui est très difficile, presque. Ouais, exactement. Ce qui est très difficile dans ton questionnaire, c'est que là, il faut quand même préciser que les Denver Nuggets, c'est pas du tout une équipe majeure de l'histoire de la NBA. C'est une équipe qui a un seul titre et qui a eu son premier et unique titre de son histoire, c'est l'année dernière. David, c'était ma prochaine question. Denver, ça reste une équipe entre guillemets un petit marché, une équipe, non, c'est vrai, une équipe, pas jeune forcément, mais on va dire, voilà, c'est une équipe qui a fait de la ABA avant de rentrer en NBA et qui, voilà, en NBA, du coup, ils y sont depuis, je dirais, années 70, un truc comme ça. Mais voilà, ça reste une équipe. C'est en 1976. 1976. Ah non. Ouais. Non, je dis une bêtise. Bref, il me semble que c'est ça, dans les années 70, voilà, Denver entre en NBA dans les années 70, et ça reste un petit marché, une équipe qui a connu des joueurs monstrueux, mais je pense qu'elle va nous en parler, donc je ne vais pas spoiler, mais qui a connu des joueurs monstrueux, mais qui n'ont pas forcément tous performé à leur meilleur niveau, entre guillemets, dans cette franchise-là, à part Jokic. Bon, du coup, à toi, Ruben, mais bon... David a déjà posé ma question et répondu à la question. Mais alors, on passe alors. Oui, parce que c'était quand est-ce que la franchise a été championne NBA pour la première fois et en battant qui? Ah non, en battant qui? Vas-y, en battant qui? En battant le Miami Heat. Ouais. Voilà, pas dur, mais c'était la saison dernière. Bon, celle-là, elle compte pas vraiment. David avait spoilé. ma question. Bon, du coup, là, c'est... Bon, vous pouvez m'en citer un chacun si vous voulez. Mais pouvez-vous me citer les 5 meilleurs marqueurs de l'histoire de la franchise? Et est-ce que dans l'ordre? Oui, ce serait bien. Ouais. Le premier, c'est Alex English. Ouais. Deuxième, David. Les meilleurs marqueurs de l'histoire de la franchise. Ouais. En cumulé. Ouais. Moi, je pense que Jokic est dedans. Jokic est dans les meilleurs marqueurs de l'histoire de la franchise. Il est en 4e. Ah, il est que 4e. Peut-être dans les actuels, peut-être Jamal Murray est dans les meilleurs marqueurs de l'histoire de la franchise parce qu'il est quand même depuis longtemps là-bas. Il est en 10e. 10e, donc il y a vraiment des plus vieux. Okay. Du coup, c'est à moi. C'est à toi. Moi, je pense qu'il doit y avoir Carmelo Anthony. Oui, en 3e. Ouais, Carmelo. Joli. Il nous faut le deuxième. Alors, le deuxième, ça va pas être facile. Ah non, je pense que je te confirme, à mon avis, ça va être compliqué. Je peux vous donner quand est-ce qu'il a joué, si vous voulez. Vas-y. 1965, 75, pardon. 1985. Ouais, c'était tout début. On les aura pas, ces mecs-là. En plus, c'était pas une superstar de la NBA, forcément, quoi. C'était un joueur. Quand même, c'était pas. Alors, j'ai pas envie de dire une connerie. C'est pas. C'est pas Issel. Si. Dan Issel, ouais, si. Ça reste quand même un gros joueur. Dan Issel, ouais. Ça reste quand même un joueur important de l'histoire. Et du coup, le 5e, David?
Non, aucune idée, franchement. Aucune idée. Ok. Tu cherches plus. Non, cinquième. Franchement, là, j'aurais d'autres joueurs qui sont passés par Denver, mais un joueur qui a fini cinquième. Ouais, j'aurais pas. Parce que c'est pas Non. Laver, non. Non, lui, c'est en 8e. Ouais. Du coup, Non, j'ai pas. c'est David quelque chose. Pas Tourmazé. David quelque chose, non, j'ai pas. Non, je sais Thompson. pas. David Thompson. Aïe, ok. C'est lui, c'était quand? Par curiosité, c'était quand? Si tu Alors, peux nous lui, préciser. c'était en 1975 encore. Ok. 1982. Eh Trop bien, Souvent, c'est compliqué, ouais. des joueurs qui étaient meilleurs marqueurs dans les années 75 Et, ouais. et Et là, qui n'ont pas, je vais proposer et encore qui n'ont pas des... été et qui n'ont pas été champions NBA du tout et qui n'ont même pas forcément été dans les très loin en playoff. Donc c'est vachement dur d'avoir ces noms-là en tête, quoi. Ouais. Bon. Alors, le meilleur marqueur, on a fait. Maintenant, je vais vous poser d'autres questions. Du coup, Ruben, on commence par toi. Allez. Qui a été le meilleur passeur? Qui est ou qui a été? Qui est? Voilà, qui est? Qui est le meilleur passeur? Actuel ou de l'histoire? De l'histoire. Là, on fait les records individuels de la franchise. Le meilleur passeur, est-ce que ce serait pas déjà Nikola Jokic? Si. Si, ouais, meilleur passeur, ok. C'est ça. Ouais, bon, en fait, on va dire par défaut Jokic à toutes ces questions, et après on voit si c'est quelqu'un Je d'autre. sens que monsieur est tellement complet. David, à toi, qui a le record de 3 points marqués? Ah ouais, bon, je crois que ça, tu peux l'avoir. Je crois qu'il a battu il y a pas longtemps, donc ça, je crois que tu peux l'avoir. Jamal Murray? Ouais. Ah. Exactement. Voilà. À toi, Ruben, qui a le record du meilleur pourcentage à 3 points? Ouais. Je sais pas, mais le pourcentage, je comprends pas. C'est bizarre ta question, parce que... Moi, c'est ce qui est écrit. Non, mais là, tu prends Ok, juste je des change. stats. Ouais, parce que le pourcentage de 3 points, ça veut rien dire, Ouais, parce que c'est des stats. c'est quoi? Très, Non, très- c'est pas ça, mais c'est quoi? C'est sur une saison, sur sa carrière entière. Genre, tu prends que une seule saison, tu prends genre 10 saisons, Ouais, tu prends ouais, le pourcentage de une saison, est-ce que tu prends le Ah, pourcentage puis en plus, le problème, c'est que t'as des joueurs. Le problème, c'est que sur les stats à 3 points, tu as des joueurs parfois qui jouent 3 minutes par match et qui ont des stats incroyables en C'est pourcentage, mais exactement ça. C'est qui. pour ça que là, Voilà. c'est un peu tendu. Non, sur le Je vais sur changer. le pourcentage, c'est compliqué. Je change. De toute façon, il m'en reste 2, donc c'est parfait. Ouais. Qui a le record de lancers francs marqués? Si, je pense que tu l'as. Bah, je pense que c'est comme tout à l'heure, je disais Danny Seul, je pense que c'est lui. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, Danny C'est Seul. Parce que exactement c'est ça, le c'est meilleur. pour ça. C'est le meilleur. Ça me semble logique que c'est le meilleur marqueur. Le meilleur marqueur, c'est souvent celui qui a le plus de lancers francs, mine de rien. C'est le joueur le plus dangereux, celui que tu envoies sur la ligne. C'est normal. Donc, Du coup, à toi, David. C'est pareil, on a déjà cité son nom, donc je pense que tu l'auras. Qui a le record du nombre de matchs joués avec les Denver? Bah là, ça va être un de ceux qu'on a cités sur les mecs des années 75, là. Soit Danny Seul, soit Thompson, soit. C'est ce genre de mec, non? C'est pas ça? Ça en est un autre. Je sais pas. Non, c'est English, je pense. C'est English. Ouais, Daniel. English, ouais, voilà. C'est des mecs. T'as pas fait, tiens, il y avait plein d'autres stats. Il y a des stats que t'as pas fait, genre tout ce qui est, je sais pas, même, enfin, je veux dire, rebondeur, tu vois, contreur, ça reste des stats parce importantes. que c'était toujours les mêmes, en fait, c'était pour ça que je n'ai pas fait toujours les mêmes. Par ok. exemple, meilleur rebondeur, c'est encore Danny Seul. Donc, okay. j'ai pas fait. Il n'y a que le meilleur contreur, si vous voulez. Meilleur contreur, alors ça, pour le coup, c'est pour ça aussi que parce que c'est Mutombo. Ouais. Bon. Ah, c'est Mutombo, ouais. Ah ouais, c'est vrai que Mutombo, il y a Denver. Exactement. Et allez, le meilleur. C'est pour ça, c'est très très connu. C'est pour ça que je voulais absolument qu'elle le dise. Voilà, Mutombo, Dikembe Mutombo, donc le fameux Not in My House. Voilà, mais l'un des meilleurs contreurs, en fait, tout court de l'histoire de la NBA, mais du coup, meilleur contreur. 1486 contre. 1486 contre. Ça commence à faire de beaux chiffres. C'est pas mal. On ne sait pas l'année, combien d'années il a joué. Non, je sais. Là, voilà, mais en tout cas, voilà. Ok. Ok. Bon, et si vous voulez, allez, on fait le meilleur intercepteur. Bon, non, ça, j'ai pas. C'est très très difficile. On l'aura pas. On l'aura jamais. Si c'est pas un des joueurs de non, c'est même pas. Et puis même pas un qu'on a cité, c'est pour ça que je l'avais pas fait. Ouais, bon, je sais pas. Lafayette Laver. Ah, Lever, si, je l'ai cité tout à l'heure, mais. Mais c'était pas le même. Ah bon, ok. C'est pour ça, c'était Fat Laver, et là c'est Lafayette. Ok.